Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon book haul de juillet. Il y en a pas mal, mais clairement, j'aurais pu faire pire, sachez-le. Je me suis quand même bien retenue. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi parmi cette pile de livres, quel livre vous voulez que je sorte en premier, si ce n'est pas déjà fait, de ma pile à lire. Et surtout, vous avez craqué pourquoi? Est-ce qu'on a eu des achats en commun ce mois-ci? Parce qu'il y en a certains, on en achète quand même pas mal en commun, je vois. On va commencer par un cadeau qui m'a été offert par Marion. Donc c'est pour mon anniversaire, l'Assassin Royal tome 3. Alors vous le voyez logiquement passer souvent dans mes vlogs ces derniers temps parce que je suis en lecture audio. J'ai fini le tome 1, le tome 2 et je viens de commencer le tome 3. Globalement, je vais pas vous résumer en détail ce qui va se passer, mais on va suivre les aventures de Fitz, qui est un jeune apprenti assassin au sein de la royauté. Voilà. On va s'arrêter là. Ce sont des livres qui se prêtent particulièrement à la lecture audio, tant le rythme est assez lent et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment lire en ce moment. Donc voilà, très contente d'avoir eu le tome 3, surtout que je voulais aller me l'acheter et je l'ai reçu quasiment en même temps. Donc ça, c'était vraiment top. J'adore faire les vidéos book haul parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que je range enfin tous mes livres dans ma bibliothèque et j'ai une vision de à quoi ressemble ma bibliothèque à l'instant T, hors les livres que je lis ce mois-ci, que je garde toujours de côté. Mais en général, c'est là où ma bibliothèque se remplit d'un coup et je suis obligée de trouver de la place. J'adore ça, je suis obligée de réorganiser la bibliothèque, je kiffe. En deuxième livre, on va sortir carrément de ma zone de confort puisque là, on est sur un contemporain young adulte, Nos constellations de Florence Quentin dans la maison d'édition Didier Jeunesse. Ce livre, il m'a été vendu par Sonia, que vous trouvez souvent dans les commentaires, parce que c'est sa maison d'édition, tout simplement. C'est pas la sienne, mais c'est dans celle-ci qu'elle travaille. Et elle m'a dit, ça faisait déjà un moment qu'elle parlait de ce livre sans pouvoir nous dire c'était lequel. Disons qu'elle nous disait, oh là là, je suis en train de lire un livre en ce moment de la maison d'édition. C'est un contemporain, je peux pas vous dire beaucoup de choses dessus, mais mon Dieu, la plume et tout, c'est incroyable. On va suivre l'histoire de deux jeunes adolescents qui se sont toujours très bien appréciés, même plus que en tant qu'amitié, et qui vont se retrouver lorsque leur vie mutuelle n'est pas cool, d'après ce que j'ai vu. Aurélien n'a jamais oublié Maxence, leur amitié évidente fusionnelle. L'été magique de ses 11 ans. Et puis son départ brutal, sans même qu'il puisse lui dire au revoir. Depuis, 7 ans ont passé. Au village, Aurélien s'occupe seul du café de ses parents. Il a mis tous ses rêves de côté. Jusqu'à ce que, ce matin de juillet, où il découvre, assis sur la terrasse, un garçon au trait familier. Maxence n'a jamais oublié Aurélien. Un coup de foudre immense, un raz-de-marée dans sa vie bien rangée. Cet été-là, Maxence a compris qu'il préférait les garçons et que ses parents ne l'accepteraient jamais. Depuis, il tait ses sentiments, ses peurs, ses espoirs, tout ce qu'il subit au lycée. Jusqu'à cette nuit-là, et le coup de fil in extremis de son père qui lui offre la possibilité d'une seconde chance dans le sud où vit Aurélien. Mais tant d'années après, la réalité sera-t-elle à la hauteur de leurs souvenirs? Très hâte de lire ce livre-là puisque je pense que ça va parler aussi beaucoup de résilience, d'acceptation de soi, de qui on est vraiment, mais peut-être aussi de idéalisation qu'on peut faire d'une relation. Il m'intrigue beaucoup, j'ai très hâte de le découvrir, les chapitres sont très courts. Je pense que c'est le livre qui va partir dans ma valise de maternité, puisque c'est du jeunesse young adulte et surtout, vraiment les chapitres sont courts, hein. Je regarde, les chapitres font 3-4 pages. Sachez qu'à la maternité, alors vous y allez peut-être pour vous reposer, mais pas vraiment parce que vous êtes souvent interrompu par le corps médical, c'est normal, hein, vous venez d'expulser une pastèque d'un endroit qui n'est pas censé faire passer de pastèque de base. Et ils sont obligés de venir voir si tout va bien, que ce soit pour vous, pour votre bébé, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de complications. Donc c'est normal qu'on soit souvent interrompu comme ça. Mais voilà, je pense que ce livre-là, ça sera parfait pour ce moment-là. En plus, je vais être pleine d'hormones, je vais avoir envie de chialer. Et justement, ça va faire que même si je sors de ma zone de confort, je me mettrai dans toutes les meilleures conditions possibles pour apprécier cette lecture. Ensuite, c'est un premier livre de la jeune autrice Margot Loten, publié chez Plume Blanche. Et j'avais très hâte de découvrir ce livre jusqu'à ce que je me rende compte que c'est un immense pavé, clairement. Le monde s'écroule, les dieux dorment depuis trop longtemps, partout des guerres éclatent. Les humains se soulèvent contre la souveraineté des elfes qui se déchirent entre eux. Quelque chose patiente dans les ténèbres, déterminée à faire basculer les terres-mères. C'est dans ce sombre contexte qu'Azaela apprend l'assassinat de ses pères.
Pour retrouver les responsables, elle opte pour un choix aussi radical que douloureux, négocier le service d'un conteur d'os afin de se plonger dans leurs souvenirs contenus dans leurs ossements. Lui apparaît alors la rencontre, l'ascension et la chute de ceux qui furent surnommés le dragon et l'oiseau, eux qui luttèrent pour le salut commun, qui provoquèrent leur propre déchéance, et si leur mort avait entraîné dans son sillage celle de tous les peuples. Alors je sais que voilà, il va y avoir une magie hyper sombre, des dragons, des elfes, du sang, ça va être gore. J'ai très hâte de découvrir ça, mais vraiment, la taille de ce roman me fait un peu peur. Mais j'en entends que du bien, vraiment j'en entends que du bien de ce livre-là. Mais en fait c'est par chapitre, et chaque chapitre il y a des sections, donc chapitre 15, 1, vous voyez, chapitre 15, 2, chapitre 15, 3, c'est comme ça tout le long. On va bien voir, je sais pas si j'arriverai à le sortir immédiatement. Parce que il est quand même bien gros et j'ai pas mal de fantaisie adulte dans ma pile à lire au mois d'août. On verra bien, mais je pense pas que je le sortirai de suite. Ensuite, j'ai acheté et lu Heat of the Everflame. Pareil, c'est pas un livre dont je vais vous faire le résumé comme celui qui va suivre juste après. Parce que si vous suivez mes vidéos, je vous en ai parlé déjà des dizaines de fois. J'en ai fait... Non, j'en ai pas fait un vlog lecture celui-ci. Mais j'ai été clairement déçue de ce 3e tome. Après, c'est vrai que le 2e tome était tellement incroyable à mes yeux que c'était compliqué de faire mieux. Mais là, je trouve qu'on était un peu en dessous au niveau du rythme. Et surtout au niveau de l'évolution du personnage principal qui stagne, mais d'une force absolument phénoménale. Je trouve ça vraiment dommage. Elle n'apprend pas de ses erreurs. Il y a le 4e tome qui devrait pas trop tarder à sortir. Je le lirai bien évidemment pour mettre un point final à cette saga. J'ai tellement aimé le tome 1 et le tome 2, je pense que ça restera toujours une saga qui aura une place un peu particulière dans mon cœur. Mais voilà, il faut bien un tome sur la saga complète qui soit un petit peu en dessous, et c'est le cas de Heat of the Everflame. J'espère vraiment que le tome 4 sera beaucoup moins long, soit en termes de rythme et en termes de pavé, que la police d'écriture soit clairement plus grosse, hein, parce que là on est sur quelque chose où il faut sortir la loupe. Je l'ai lu juste après Onyx Storm, pardon, et on était aussi sur une police d'écriture très petite. Bref, les maisons d'édition, je comprends que vous vouliez compacter un maximum les textes pour éviter de sortir des livres de 1000 pages, mais au bout d'un moment, en fait, quand notre confort de lecture en pâtit, bah, c'est très compliqué d'apprécier un livre à sa juste valeur. J'ai acheté également les 2 derniers tomes qu'il me manquait de la saga du sang et la cendre et de la chair et du feu. Alors, j'aurai tous les livres en relié, sauf le 2 et le 3, du coup, qui me manqueront. Mais, alors, je les ai achetés parce que j'adore la saga. Mais en fait, c'est 2 livres qui me fait pas plus envie que ça. Mais en fait, j'aime tellement la saga dans son entièreté globale que je veux avoir toute la collection. C'est peut-être un peu contradictoire ce que je dis, mais oui, quand j'aime une saga, j'aime les éditions collector. Donc en fait, le tome 5 du sang et la cendre, une âme de cendre et de sang, ce qui me freine dans la lecture, c'est qu'en fait, on va retourner au tout début, mais du point de vue de Castille. Et je vous avouerai que les points de vue différents sur une histoire que je connais déjà, c'est pas quelque chose qui m'attire en particulier. Ah, c'est comme ça, il faut le lire. Je sais qu'il y a quelques chapitres qui sont très importants pour la suite, on me l'a déjà dit. Donc je vais faire l'effort de le lire, mais je ne sais pas quand. Surtout qu'on est encore sur un pavé de plus de 700 pages. 770 pages à peu près. Et ensuite on a le préquel, La chair et le feu. Le problème c'est que je n'accroche pas du tout à l'histoire de Séraphina et de Nyktos. Parce que je les trouve vraiment beaucoup trop similaires à l'histoire principale, la saga du sang et la cendre. Et surtout parce que je trouve que c'est du fanservice, clairement. Cette histoire aurait pu être résumée en un seul livre, avec les 2 que j'ai déjà lus. Vraiment, en 200 pages, on aurait pu avoir les informations qu'il nous fallait. Et en fait, à chaque fois, c'est des pavés de 500, entre 500 et 800 pages. C'est beaucoup trop, à mon avis. Il y a beaucoup de smut, c'est vraiment dommage. Mon préféré de toute la saga pour le moment, ça restera La guerre des 2 reines, qui était absolument incroyable. Vraiment le meilleur livre de toute la saga réunie, c'est La guerre des 2 reines. Oh, j'ai tellement hâte que Sonia arrive, elle a enfin commencé la trilogie. Elle a bien aimé les 3 premiers tomes, elle comprend c'est quoi qui fait qu'on accroche à cette saga. J'ai très hâte qu'elle arrive sur le tome 4 qui est absolument incroyable. Clairement. Ensuite, un livre que j'ai acheté juste parce qu'on n'arrête pas de me dire que vraiment il est incroyable. Je ne sais même pas de quoi il parle, on va découvrir ça ensemble. Mais j'ai que des avis positifs
hyper positif sur cette saga. Toutes celles de mon groupe Discord qui l'ont lu m'ont dit qu'il était trop bien, qu'il changeait, que c'était voilà, que c'était trop cool. Oh, il n'y a pas de jaquette sur celui-là. Ah, mais c'est Sabran, c'est normal. Je pensais que c'était de Saxus, mais pas du tout. Et en fait, voilà, je me suis dit, ben, allons-y, let's go, essayons. Et je vais lire le résumé avec vous pour savoir un petit peu de quoi on parle. Les fils du destin 1, le dieu et la Gumiho. Son châtiment éternel, devoir la supporter. Kim Annie est la Gumiho, la plus célèbre de Corée du Sud, connue sous le nom de la renarde écarlate. Contrainte de faire profil bas après avoir dévoré un peu trop d'hommes d'un coup, elle travaille désormais comme barista. Mais ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est le café, ainsi que ses clients particulièrement agaçants. Seokga, je sais pas comment on dit, le déchu est le dieu de la malice. Chassé des cieux après une tentative de putsch ratée, il purge à présent sa peine en traquant des démons. Entre deux captures, il recharge ses batteries en se gavant de café. Si seulement l'insupportable serveuse sur qui il tombe toujours arrêtait de massacrer sa boisson préférée. Lorsque la renarde écarlate réapparaît soudainement, Seokga voit là une chance d'obtenir sa rédemption. Mais Annie est prête à tout pour l'empêcher de l'attraper. Prête à tout, sauf peut-être tomber amoureuse. Ok, en fait, on est sur une romantaisie avec un dieu et un démon, si j'ai bien compris. Très hâte de le découvrir. Je trouve le livre vraiment magnifique. J'ai très hâte de le découvrir. En plus, il est court, celui-là. Il fait combien? Oh, il est écrit gros. On apprécie. Le glossaire à la fin, il fait 421 pages. Je pense qu'il sera lu assez rapidement. Et oui, je fais partie de celles, en fait, qui achètent des livres juste parce qu'on m'a dit « Lis ça, c'est trop bien, ça va te plaire ». Je sais même pas de quoi ça parle, je l'achète. Et enfin, j'ai acheté le tome 4 et le tome 5 de L'Or Olympus en version reliée chez Hugo BD. Il faut savoir que la version poche est discontinuée. Donc si vous voulez continuer la saga et avoir toute la collection dans la même édition, c'est absolument dans ces formats-là qu'il faut les acheter. Je sais que ça fait cher, hein, c'est 25 € le format, en sachant que ça se lit quand même assez vite. En 2 heures grand maximum, vous avez lu le livre. Donc oui, c'est un certain budget, mais l'histoire est trop mignonne. On va suivre en fait une réécriture d'Hadès et Perséphone avec en fait une Perséphone qui évolue maintenant dans un monde qui est assez similaire au nôtre. Seule chose qui change, c'est qu'en fait on cohabite avec les dieux dans ce monde-là. Comme le mythe de Perséphone, hein, Perséphone a été un petit peu séquestrée par sa mère. Elle a toujours été du coup isolée du peuple et du monde à cause de Déméter. Et un jour, elle passe un pacte avec sa mère. Elle veut aller suivre des études sur Terre, mais du coup, elle doit faire quelques petites choses pour que sa mère accepte. Elle va tomber, bien évidemment, sur Hadès et tous les deux vont être fous amoureux l'un de l'autre, sauf que ils vont tout faire pour essayer de s'éloigner parce que même si leur amour est réciproque, les deux savent très bien que ils peuvent pas non plus laisser libre cours à leurs sentiments. Malheureusement, elle va pas tomber que sur des personnes très sympas et elle va devoir passer des épreuves vraiment pas cool. Je vous laisse un petit peu lire ça. Attention, petit trigger warning, hein, on va parler de violence physique et morale. On va parler de violence médicale aussi. On va parler de pas mal de petites choses comme ça dont elle va devoir faire face. Je trouve que c'est une histoire assez juste de ce que nous, on peut vivre en tant que femmes. Mais c'est aussi très doux, très touchant, enfin les voir tous les deux, Hadès et Perséphone, c'est hyper mignon, hyper cute, j'aime beaucoup et les dessins sont très très beaux. Bref, lisez L'Or Olympus, il y a 7 tomes qui sont sortis actuellement, j'en suis au 5e et j'ai très hâte de me mettre à jour dans cette saga parce que vraiment c'est tout doux, c'est tout mignon. Et voilà, c'en est tout pour mon book haul, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous retrouve je pense... je sais pas pour quand, parce qu'en fait, je sais même pas quand est-ce que cette vidéo, elle sortira. Est-ce que je sortirai mon vlog de juillet avant? Peut-être, pour éviter de le sortir trop tard. J'ai des vidéos unboxing qui arrivent, bref, j'ai pas mal de petits projets en tête pour la chaîne YouTube. C'est très cool et j'espère pouvoir faire tout ce que je veux faire et m'avancer un maximum avant la naissance de mon bébé. J'espère que je ne disparaîtrai pas à la naissance de mon enfant, que j'arriverai à tenir le rythme, mais sinon, c'est pas grave. Si vous ne me voyez pas pendant plusieurs semaines, ça veut dire que je reviendrai plus reposée et que j'ai simplement besoin de prendre du temps pour moi. Si ça se trouve, quand je vous poste cette vidéo, j'aurai même déjà accouché.
c'est possible. Il y a un monde où ça existe. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et à très vite pour de nouvelles vidéos.